Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel, c'est Michael Dopia. On est vendredi et on termine donc sur notre semaine spéciale, 5 jours pour réussir en 2021. Et j'espère en tout cas vous avoir donné des clés très concrètes qui vont vous affermir et vous faire prendre surtout des décisions cette année, que ce ne soit pas une année comme à l'habituel où on prend des décisions, on ne tient pas dans le temps, mais que vous puissiez tenir fermement jusqu'à la fin. Et aussi pour les années à venir, puisque comme j'ai dit depuis le début de la semaine, nous sommes dans une décennie vraiment spéciale. Le Saint-Esprit me l'a vraiment dit depuis l'année 2020 déjà. Et nous avons eu la preuve que cette décennie est spéciale à travers tout ce qui se passe actuellement. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à être inébranlables, que vous tenez ferme dans la foi. Et aujourd'hui, pour mon dernier jour, mon thème est « Servir de témoignage dans les tribulations ». Comment faire pour servir de témoignage dans les tribulations, dans les difficultés? C'est aussi la volonté de Dieu pour nous en 2021, que nous puissions être un témoignage puissant devant les hommes alors que tout va mal, parce que c'est ainsi qu'on va attirer aussi beaucoup d'âmes à lui, mais aussi que nous-mêmes, nous allons être une preuve tangible que nous sommes des enfants, des fils et des filles du royaume des cieux. Et c'est ce sur quoi d'ailleurs nous avons terminé lors de la dernière émission d'hier jeudi, où j'ai dit que nous étions appelés à être des preuves de la part de Dieu et des preuves justement pour nos adversaires, pour leur démontrer en fin de compte qu'ils ont échoué et pour nous-mêmes des preuves que nous sommes sauvés. Et donc, pour être ces preuves, on a vu qu'il fallait demeurer dans la fermeté. Il n'est pas question de se ramollir et ça revient à tout ce qu'on a dit depuis le début de la semaine. Je crois que Dieu a mis vraiment une pression spéciale sur le fait que nous devons être fermes, inébranlables, mais surtout aussi avoir pris conscience de quelle époque, dans laquelle époque du moins nous vivons actuellement. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer. Alors, la Bible nous dit dans Luc 21, verset 12 à 13, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » On voit que la Bible dit que nous serons des témoins. D'accord? Et nous sommes appelés à témoigner. Mais parfois, nous ne comprenons pas toute la dimension du témoignage que Dieu attend de nous. Et j'aimerais vous encourager pour cette année à augmenter l'efficacité de votre témoignage. Des fois, l'Église est grande, mais manque de témoignages puissants. Et vous savez, un témoignage suffit pour convaincre le cœur de quelqu'un que Dieu est réel et qu'il existe. On voit ici que le témoignage provient de quelque chose d'autre. De bien étonnant peut-être, mais il dit que c'est qu'on va d'abord mettre la main sur vous. On va vous persécuter. On va vous livrer, on va vous jeter, on va vous mener. Dites-vous que tout ça arrive pour que vous serviez de témoignage. Donc, le témoignage devient fort et puissant à partir du moment où nous sommes attaqués. Et c'est là où j'ai parlé des tribulations. Pourquoi? Comment prouver vraiment la manifestation de la grandeur de Dieu si ce n'est en terrain difficile? Si tout est simple, nous ne pouvons pas faire une démonstration de puissance. Mais quand les choses commencent à devenir difficiles, nous pouvons faire une démonstration de puissance liée à quelque chose de surnaturel. Là où en fait personne ne s'attend à ce que vous vous en sortiez en 2021, je suis venu vous dire que vous allez vous en sortir et que vous allez devenir un témoignage tangible aux yeux des hommes qui seront obligés de se dire eux-mêmes à travers votre vie que le Dieu que vous servez est réel et existe et qu'eux-mêmes, ils veulent l'avoir aussi. Écoutez ça, il est dit dans Luc 21, verset 14 à 15, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. » Voilà la clé qui est très puissante. C'est que quand en fait ils mettront la main sur vous, quand ils vont vous persécuter, vous livrer, vous jeter, vous mener, vous êtes dans une situation difficile, il dit maintenant, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Et ça, il dit au verset 15, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Là, c'est puissant. Le Seigneur me disait de vous dire, cette année, enregistre une bonne fois pour toutes que on ne se défend pas soi-même. On ne prépare pas sa défense, on ne prépare pas sa plaidoirie, on ne prépare pas sa justice, mais Dieu te donne une bouche et une sagesse irrésistible que tes adversaires ne pourront pas contredire. Et c'est là où je veux parler de ton témoignage, là où on voit que peut-être tu es faible, peut-être tu vas te retrouver cette année devant certaines personnes qui ont l'air plus fortes que toi. Peut-être tu vas te retrouver dans des situations où tu vas avoir l'impression que ton adversaire est plus grand que toi. Des situations où quelqu'un de ta famille va encore vouloir te persécuter. Mais il te dit, inutile de chercher à te défendre par toi-même car la chair n'est pas capable de concevoir en toi
des pensées assez fortes pour combattre tes ennemis. Alors que l'Esprit de Dieu, lui maintenant, peut insuffler en toi une pensée, une parole, une sagesse divine que nul n'a encore entendue, qui va contrecarrer ce que tes adversaires sont en train de dire sur ta vie. C'est là où on voit en fait la justice de Dieu qui se manifeste à travers la sagesse divine qu'il s'emploie à nous donner, contre en fin de compte la justice des hommes. Bien souvent, quand nous nous retrouvons accaparés, c'est la chair d'abord qui prend des coups. Et qu'est-ce qui se passe? Les souffrances nous donnent envie de faire notre plaidoirie, de nous rendre justice, d'amener nos preuves, de contredire, d'essayer de démontrer, d'essayer de montrer que nous avons raison. Alors qu'en fait, quand nous nous taisons, nous laissons une opportunité au Saint-Esprit de parler à notre place. Et la sagesse que l'Esprit en lui va te contaminer. Elle va te rendre sage au-delà même de la sagesse que tu avais déjà obtenue. Et tu vas commencer à parler et à contredire tes adversaires d'une manière divine. Et c'est là où ton témoignage s'écrit. Car là, on ne t'attendait pas. On va se dire, mais comment est-ce possible, effectivement, sur l'écoute de ce que tu es en train de te dire, que c'est toi qui parles. Et c'est là où on voit la démonstration de la puissance de Dieu à travers des hommes simples, à travers des hommes qui ne donnent peut-être pas l'impression qu'ils sont à certains niveaux, mais Dieu, c'est lui-même les mettre au niveau. Je déclare et je décrète sur ta vie en 2021 que Dieu te mettra au niveau, que Dieu te mettra devant tes adversaires et qu'il va s'employer à te donner une sagesse que tu n'avais pas eue auparavant et qui va démontrer à tes ennemis que Dieu habite en toi. Que ce soit ton partage. Ce n'est pas fini. Regardez bien ce qu'il dit dans Philippiens 1, versets 12 et 14. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et c'est Paul qui parle quand il dit qu'il était dans des tribulations, dans les souffrances. Il dit que ce qui lui arrive contribue au progrès de l'Évangile. Témoignage. Le témoignage de ta vie va contribuer à un progrès de l'Évangile parce que là où en fait on pense que tu vas mourir, tu vas vivre. Écoutez verset 13. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Il dit « Nul n'ignore que je suis dans des combats, dans des chaînes pour Christ. » On doit savoir que c'est à cause de Christ que tu souffres. On doit savoir que tu combats pour ton Dieu. On doit savoir que même si on est en train de te prendre pour un fou ou un dingue en 2021, que tu continues de combattre pour ton Dieu. On sait pour qui tu es dans les liens. Verset 14. « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Tu dois, à travers ton témoignage, encourager quelqu'un d'autre lui-même à annoncer la parole. Je suis venu te dire que peut-être que c'est ton témoignage qui va déclencher dans la vie d'un frère, d'une sœur, l'envie aussi de témoigner de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va voir que malgré les difficultés dans lesquelles tu es en train de passer, tu n'abandonnes pas et il voit en toi que la sagesse de Dieu est toujours avec toi en train de t'accompagner. Et ça, c'est ça qui est fort. Donc, notre témoignage doit amener de l'assurance, de la confiance dans la vie des autres. C'est pourquoi je ne peux pas moi-même gagner en confiance si je ne vois pas d'autres qui ont confiance en Jésus et qui vivent des choses. Et c'est de toi qu'il s'agit. Ce sera toi le témoin. Je termine avec 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 4 à 5 où il est dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. » Paul encore. « À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » C'est une preuve, un témoignage du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Et là encore, on voit ici que les persécutions, les tribulations amènent une persévérance, une foi à toute épreuve, qui prouve que le juste jugement de Dieu est en vous. Autrement dit, la justice de Dieu qui se manifeste en vous. Alors vraiment, je vous encourage. 2021 ne sera pas comme 2020, mais bien au contraire, vous serez des témoins pour vos ennemis. Vous serez des témoins pour ceux qui doivent aller à Christ. Vous serez des témoins pour ceux qui doutent encore. Vous serez des témoins pour ceux qui doivent persévérer, qui doivent apprendre eux-mêmes à parler de Jésus. Et sur base de votre témoignage, il va se passer beaucoup de choses. Alors voilà, je vous encourage. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021. Et bien évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À lundi.